Bonjour à tous, voici donc une petite vidéo de complément donc, par rapport à la formation sur iOS 8. Alors comme vous le savez très bien, donc, tout ce qui est iPad Wi-Fi, bien d'accord, les iPads Wi-Fi, elles ont besoin absolument d'avoir donc du Wi-Fi donc, pour se connecter à Internet, puisque un iPad sans Internet c'est un peu inutile. On a 2-3 choses à savoir. La première chose c'est, donc ça c'est la page d'accueil. Donc la page d'accueil elle regroupe toutes les applications de base, donc FaceTime, calendrier, photo, appareil photo, donc photo, appareil photo qu'on avait vu avant, donc une grosse vidéo dessus. Ce qui est contact, les horloges, les plans donc pour tout ce qui est cartographie, les vidéos, les notes, les rappels, tout ça. Y compris surtout ces deux-là, qui sont assez lourds comme produits. Parce que c'est les deux plus importants. Donc, quand maintenant on prend le doigt vers le bas, on le monte, on voit une petite chose qui s'appelle le centre de contrôle. Alors le centre de contrôle, il sert, comme son nom l'indique, à contrôler les fonctions basiques de l'iPad. Donc ici on a, donc si on appuie donc sur cet appareil photo, donc on tombe directement sur la partie photo de l'iPad. Donc là il me dit que le Wi-Fi n'est pas activé, j'ai fait exprès de ne pas l'activer. Donc on rappuie donc sur le bouton Home qu'on avait vu au départ, on appuie dessus. Poursuivons donc notre vidéo donc sur l'interface de l'iPad. Donc on a le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, donc on avait vu donc tout ce qui était donc les photos. Maintenant on regarde donc au niveau du retardateur. Donc le retardateur, il va donc vous appuyez dessus et vous arrivez directement au minuteur. Donc vous sélectionnez une durée, exemple de 55 minutes machin. Vous choisissez le son que vous voulez, donc classique. Voilà, ouverture par exemple. Et ensuite vous dites démarrer et voilà, et donc dans 1 minute. Et là vous voyez donc votre chrono donc, qui défile pendant cette durée d'une minute. Après il va se mettre simplement à sonner. Vous pouvez appuyer sur pause et vous faites OK. Et donc là vous quittez. On revient donc avec le bouton Home qu'on avait vu donc dans la première vidéo. Ensuite donc on a tout ce qui est donc verrouillage de l'orientation. C'est bien marqué verrouillage de l'orientation activé. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas, donc vous verrez aussi là en haut au niveau du sigle, donc vous ne pourrez pas le bouger, c'est-à-dire que l'orientation elle va rester fixe, tout simplement. Ensuite donc on enlève ça, on a aussi le mode ne pas déranger. Donc le mode ne pas déranger, c'est comme son nom l'indique, qui sert simplement à activer donc suivant une plage d'horaire qu'on verra dans tout ce qui est réglage ultérieurement. Donc tout ce qui est verrouillage donc de tout ce qui est pour une durée, donc ne pas déranger par rapport à certains appels, bloquer certains mails et ainsi de suite, donc ça permet, surtout quand on est dans des réunions et ainsi de suite, d'être tranquille. Donc on désactive. Ensuite on a tout ce qui est donc Bluetooth, donc ça je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Donc le Bluetooth c'est pour des communications sans fil, ça permet aussi d'appairer éventuellement certains claviers sans fil. Donc on a le fameux logo Wi-Fi, donc Wi-Fi activé ou désactivé. Et donc on a le mode avion qui coupe toutes les communications. C'est-à-dire que là il ne se passe strictement plus rien. Donc il n'y a plus Wi-Fi, plus Bluetooth, plus rien du tout qui rentre, qui sort. Donc ce mode avion. Et donc là on a aussi donc, dans la partie gauche, donc là vous voyez donc, une musique qui peut être directement lue par cette partie-là. Donc, je vous ai enlevé le son. Ça vous évitera d'avoir les oreilles cassées puisque la différence de son sera assez importante. Donc là vous voyez donc, la plage de son donc directement par rapport à ce centre de contrôle, ça vous évite d'aller forcément dans l'application dédiée à ça, donc l'application musique, et de choisir vos titres. Si vous avez fait exemple une playlist, vous avez juste appuyé sur play et puis il y a l'iPad qui va directement lire toute votre playlist. Voilà. Ensuite donc, ça c'est la partie basse. Donc avant de continuer, je vous propose donc d'aller directement dans les réglages pour activer le Wi-Fi parce que sinon il y aura des soucis pour le reste. Et donc il y a le logo Wi-Fi, le service de localisation requiert l'activation du Wi-Fi. Vous appuyez sur le petit truc, sur le petit bouton, vous appuyez dessus et ça devient vert. Là il va choisir le réseau. Le réseau, moi je vous conseille, si vous avez une box qui a le réseau 5 GHz, je vous conseille plutôt ce réseau là. Et de laisser l'autre réseau aux ordinateurs qui sont en Wi-Fi, donc le réseau classique. Ça évitera des conflits. Puisque s'il y a 2 bandes, ils ont réfléchi que ce serait intéressant d'avoir 2 bandes, c'est pas pour rien. Puisque ça peut être intéressant. Tout simplement. Donc,
pour entrer à un réseau Wi-Fi, donc il faut confirmer les accès et tout ça. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo très courte donc sur comment la configurer et ainsi de suite, pour éviter tout problème. C'est-à-dire que si vous rentrez pas correctement votre SSID et ainsi de suite, si vous connectez pas sur le bon réseau avec la bonne clé web, ça peut devenir très vite compliqué. Donc comme ça vous êtes tranquille. Donc une fois que c'est enregistré, il faut toujours ne pas oublier de mettre confirmer l'accès, donc en activant ce petit logo vert là, en laissant ce bouton allumé. Ça veut dire qu'en fait il va stocker tous les mots de passe qui sont liés au réseau où vous êtes connecté. Ça vous évitera de recommencer 10 fois la même chose, de vous reconnecter, 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 et ainsi de suite. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donc voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, donc on revient donc par le bouton Home, on verra bien sûr tout le reste du contenu, donc du paramètre, et ainsi de suite, donc et de tous les réglages basiques donc liés aux applications qui sont installées dessus ultérieurement. Donc très simple, on prend la partie haute, on descend, ainsi de suite, et les notifications liées à ça, donc tout ce qui est Motion VFX, le colis, ainsi de suite, aquarelle, halluciné, et ainsi de suite. Donc là, pour fermer une notification, donc la partie astuce, on appuie dessus, la petite croix, effacer. Mail, la petite croix effacée, et la liste de rappel, la petite croix effacée. Aucune notification. Donc ensuite, il nous suffit simplement de prendre la partie haute. Donc on a une petite flèche, on maintient la flèche, et on remonte l'écran, et on arrive donc sur l'écran d'accueil de nouveau. Donc tout ce qui était donc centre de contrôle, notification et ainsi de suite. Mais il y a aussi une autre fonction qui s'appelle Spotlight. Donc on maintient le doigt au milieu de l'écran et on descend. Donc là il y a Spotlight. Spotlight en fait il vous permet de faire des recherches directement donc, dans toute votre tablette, donc tout ce qui est en relation avec un nom spécifique. Donc il faut savoir aussi ce que vous cherchez, parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, il ne peut pas vous aider à chercher ce que vous ne savez pas ce que vous voulez chercher. C'est un peu ambigu, mais en gros voilà. C'est très simple. Si maintenant exemple je tape par exemple selfie, il me sort donc la page Wikipédia, la musique qui est en relation et ainsi de suite. Tout ce qui est relié à ce produit. Donc les recherches Bing, donc selfie, c'est série télé, et selfie addict, machin. Tout simplement. Donc ça c'est Spotlight. Ça permet de gagner du temps. Si par exemple vous cherchez Safari, vous pouvez démarrer Safari, vous appuyez directement dessus. D'avoir suivi cette vidéo donc sur l'interface d'iOS 8. Avec donc tout ce qui est aspect cosmétique donc de cette toute nouvelle version d'iOS, sachant que il faut bien comprendre que cette interface est modifiable, que les claviers sont modifiables aussi, et je vous montrerai donc dans une future vidéo comment installer un clavier alternatif, comment le mettre en place, comment gérer, comment rajouter des widgets, comment installer des applications, comment commencer un petit peu à personnaliser un peu plus son appareil iOS sans forcément commencer à vouloir faire des jailbreaks, puisque c'est pour l'instant la solution majeure qui est proposée pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut sur notre appareil iOS, puisque c'est vrai que l'interface d'Apple n'est pas vraiment modifiable du même point de vue que les jailbreaks. Forcément, puisque le jailbreak c'est vraiment la personnalisation ultime de son produit iOS. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne vidéo. À bientôt.